L'importance de cette journée, c'est d'abord pour nous une fête. Nous célébrons des diplômés, des gens qui ont passé 10 mois de formation avec nous et qui sortent aujourd'hui avec des outils pour participer à l'écriture du cinéma africain. Et ensuite, on a formé des cohortes, nous avons formé des cohortes en production et en réalisation, mais aussi des cohortes, voilà, des producteurs et des réalisateurs. On dit, nous ne dissocions pas l'aspect créatif et son industrie. L'industrie est portée par les producteurs. Donc c'est des gens qui vont travailler demain et leur travail aura un impact économique dans le pays et social. C'est des gens qui vont créer de l'emploi, c'est des gens qui vont aider à préserver notre patrimoine parce que c'est leur ligne et dorénavant, je pense qu'ils vont travailler à préserver la souveraineté culturelle du pays. Ils sont prêts. Donc nous les célébrons. Nous en avons profité également pour célébrer Ben Diogay Bey qui a plus de 50 ans de cinéma. Epcour, c'est un programme qui travaille à ce que le cordon ombilical ne se coupe pas entre les générations, parce que ce sont ces experts qui viennent donner leurs connaissances. Et si vous séjournez auprès du programme, vous passez nous voir, vous allez comprendre leur expertise et l'importance de cette transmission. Et grâce à ce programme, grâce à l'appui de nos partenaires, je cite l'État, je cite tous les autres autour, Canal Université, je peux les citer. Aujourd'hui, nous appuyons en tout cas à y arriver. C'est un programme complètement gratuit. Une bourse accompagne les étudiants gratuitement tout au long de la formation. On les héberge gratuitement et des films dans les standards du cinéma. Alors, je lance l'appel parce que pour moi, un développement est accompagné à la fois de transformation économique, sociale, culturelle et politique. À partir de ce moment, le cinéma aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, c'est presque qu'on appelle des niches. C'est un endroit. Et avec le numérique, tout cela combiné nous aide à arriver à une vraie transformation économique et en plein emploi. Donc j'ai lancé cet appel parce que nous avons besoin aussi de protectionnisme. J'ai lancé l'appel parce que nous avons besoin que le discours avec les GAFAM, les géants du numérique, change. C'est là où se trouve l'économie également. Nous avons besoin qu'à travers la voix de l'État, en tout cas qu'on puisse accompagner l'éducation de ces jeunes, mais ces gens doivent travailler, ce qu'on appelle contribuer dans le cadre ce qu'on appelle dans le cadre de leur RSE, responsabilité sociale et d'entreprise. En tout cas pour venir accompagner tout ce qui se fait en Afrique. C'est là où je parle souvent de bâtir un pont entre la créativité, le numérique et le développement durable. Mais nous ne pouvons que compter sur nos autorités qui viennent aujourd'hui aussi également manifester cette volonté, nous accompagner, être à côté de nous, être à côté de cette jeunesse. Nous avons beaucoup d'espoir. Et d'ailleurs, je leur demande de remercier les autorités de la part de Cinecap, Madame le ministre, le secrétaire d'État et toute l'équipe de la direction de la cinématographie. C'est très difficile la formation. Un directeur à côté de moi, il sait que donner une formation de qualité, d'abord ça passe par une sélection très rigoureuse à travers l'Afrique. Nous recevons souvent plus d'une centaine de dossiers pour en choisir 20. C'est les moyens que nous avons. Nous avons ces moyens et c'est très difficile d'assurer une formation gratuite comme ça. Mais c'est notre engagement, comme je le dis, c'est innovant, mais nous assurons également les responsabilités. C'est là qui classe le programme, parce qu'on a ce qu'on appelle ce rôle d'utilité publique. Nous ne pouvons plus reculer aujourd'hui. Et vous voyez le cumul, ce capital humain qui vient d'être formé, c'est 100 auteurs et 100 réalisateurs. C'est énorme en Afrique. Et c'est des gens qui ont des outils de qualité. Donc nous les accompagnons et derrière la production africaine ne suit pas très rapidement à ce rythme de ces créateurs. Il y a beaucoup de réalisateurs, maintenant on parle de beaucoup de créateurs parce que notre communauté est très large et les revenus cinématographiques cumulés en Afrique sont faibles. Nous avons le FOPICA, on s'en glorifie très très bien, mais d'autres pays à côté n'ont pas un fonds. Donc le Sénégal est précurseur
Et nous pensons que l'Afrique, en tout cas, continuera à soutenir sa créativité et ses jeunes parce que cette communauté, aujourd'hui, parle le même langage.